Pyrénées FM, nous retournons de ce pas du côté de Perpignan avec Sylvain Attiel. Et maintenant, je voudrais vous présenter Philippe Ladger, c'est comme ça qu'on dit ? Absolument. Philippe, merci d'être au micro de Pyrénées FM. Et ici, depuis la place Arago de Perpignan, on va parler art déco. Alors, ça paraît presque surréaliste et c'est peut-être le moment de le dire, mais qu'est-ce que vient faire l'art déco ici à Perpignan et pourquoi, grâce à vous, est-il en train de prendre autant d'importance, en tout cas d'être mis en valeur comme cela ? Alors l'art déco, c'est le style architectural de l'entre-deux-guerres, les années 20 jusqu'à la crise de 29 et au-delà, les mutations de l'art déco après la crise dans les années 30 et 40. Alors on en parlait beaucoup pour Barcelone par exemple, etc. Mais Perpignan, c'est une découverte presque. Alors Barcelone, c'est l'art nouveau, c'est ce qu'il y a eu avant avec Gaudi, fin du 19e et début 20e siècle. Là, à Perpignan, on a un patrimoine qui n'est pas en concurrence, qui est celui de l'entre-deux-guerres, où les quartiers se sont développés énormément parce qu'on a rasé les remparts plus tard qu'ailleurs du fait de notre situation frontalière. On était à la frontière de l'Espagne, on y est toujours d'ailleurs. Et le ministère de la Guerre a tardé à déclasser les remparts. Donc on a détruit les remparts plus tardivement et développé les faubourgs justement dans cette période. D'où l'intensité, l'homogénéité. Ce style est prégnant partout. Avec une vraie richesse en quantité et en qualité. Oui, parce qu'on a de beaux immeubles faits par des architectes assez nombreux, dont Ferry Muchir en tête de ligne, qui nous ont donné tout ce patrimoine qui était un peu, pas méprisé, mais ignoré. Effectivement, c'est un patrimoine dormant. Et qu'est-ce qui fait que vous, tout d'un coup, vous décidez de mettre ça en relief, en valeur ? Alors deux choses. D'abord, j'ai un père et un frère qui sont tous les deux architectes et urbanistes, donc j'ai été sensibilisé au patrimoine de tout petit. Mais après, c'est après un voyage en Floride, en fait, à Miami, quand j'ai vu South Beach, que j'ai compris la proximité d'architecture, justement, avec ses hublots, ses bastingages, et de voir ce qu'on en fait aux États-Unis et de voir qu'on n'en fait rien à Perpignan, ça m'a un petit peu mobilisé. Merci Philippe. Dans un instant, vous allez nous dire comment vous mettez tout cela en valeur justement et nous donner quelques rendez-vous pour partager cette passion avec vous. Jusqu'à midi, Pyrénées FM est avec vous à Perpignan sur la place Arago. Nous retrouvons dans quelques instants nos invités. Philippe Ladger est président, fondateur de l'association Perpignan Art Déco. On parlait de cette révélation architecturale. Comment vous travaillez aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez au public pour aller à la rencontre de ce patrimoine inattendu ? Alors tout d'abord, on a fondé une association, c'est une association loi 1901, dans laquelle on a une 60aine d'adhérents aujourd'hui. Et l'idée, c'était de sensibiliser le public, les politiques, tous les acteurs culturels, à ce patrimoine pour que les Perpignanais eux-mêmes découvrent leur ville. Les Perpignanais en fait ne connaissent pas si bien Perpignan que ça. Donc notre première cible c'était les 300 000 habitants de l'agglomération. Et pour donner une vitrine à ce patrimoine, on a décidé d'organiser un festival qui a lieu au mois de juin. Cette année ce sera du 15 au 21 juin. Et en fait on explore toute la culture entre-deux-guerres. On fait venir les voitures anciennes, on regarde ce qui s'est passé dans la mode, le design, la littérature, le cinéma. C'est très large, ça dépasse largement l'architecture. C'est-à-dire qu'on prend le décor naturel de cette architecture perpignanaise pour y célébrer tout ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Pour revenir à ces adresses perpignanaises auxquelles vous faisiez allusion, certaines d'entre elles sont classées ou il y a des projets ? Alors en 2015, on a obtenu le label 20e, la ville de Perpignan a le label 20e de la DRAC, qui ne protège pas vraiment, mais qui déjà pointe le fait qu'on a un patrimoine assez riche du 20e siècle. Et Perpignan Art Déco vient en complément pour focaliser sur ces 3 décennies, années 20, 30 et 40, qui sont particulièrement denses à Perpignan, mais pas seulement sur l'architecture, puisque ça va en même temps que l'expansion urbaine. Il y avait les Beaux-Îles, il y avait Charles Trenet, il y avait Aristide Maillol, il y avait toute une vie culturelle, artistique, le patrimoine industriel aussi, avec beaucoup d'entreprises qui ont été fondées à cette époque-là. Et dire qu'en dehors de Perpignan, on a commencé les inventaires à l'extérieur, les caves coopératives, les écoles, dans les villages, la mer et la montagne. On sera à Font-Romeu cette année, par exemple, autour du Grand Hôtel, pour célébrer toutes ces années qui sont celles de nos parents et grands-parents. C'est vraiment des histoires très récentes et c'est pas le festival d'une discipline, mais d'une époque historique. Quel parcours, quelle aventure très intéressante vous êtes en train d'ouvrir parce que avec un très très fort potentiel. Merci beaucoup Philippe Ladger. On rappelle juste pour terminer les dates de ce festival et on y reviendra sur Pyrénées FM bien sûr. Alors le festival à Perpignan, ce sera du 15 au 21 juin. On vous attend. Merci.